Pour communiquer avec les extraterrestres, il faut de la technologie. Ou être un extraterrestre soi-même. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes, pas au niveau du corps physique, mais au niveau de l'âme. Euh, des gens, c'est pas le cas pour toute la planète, mais il y a un grand nombre, ce qu'on appelle les starseeds ou les envoyés, qui sont des âmes qui viennent d'une autre planète, matrice planétaire, qui sont incarnés dans des corps physiques humains. Et ceux-là, c'est beaucoup d'entre nous, ceux-là ont une fréquence qui n'est pas terrienne. Et alors ceux-là peuvent communiquer avec des extraterrestres, déjà avec eux-mêmes, et avec le groupe d'âmes avec qui ils sont connectés. Et alors ça, j'encourage, mais vraiment, ça, c'est ma mission, mais c'est pas tant pour communiquer avec votre famille d'âmes, c'est pour communiquer avec vous-même. Tu vois, j'ai ma glande pinéale qui me gratte. Ouais. Le corps réagit. Euh, et alors, quand on se met en contact avec soi-même, quand on fait par méditation, on va s'attuner, se mettre en résonance avec notre être intérieur, qui on est vraiment, et on va se mettre à vibrer dans la fréquence de cet être qui est à l'intérieur, qui est un être extraterrestre. Vous voulez communiquer avec des extraterrestres, en voilà un, très accessible. Et cet être-là se souvient de ses vies précédentes, se souvient du savoir emmagasiné au fil de ses incarnations, et notamment sur sa planète d'origine. Donc déjà ça, et vous allez sentir des présences. Une fois que vous êtes bien protégé, enfin protégé, c'est-à-dire isolé des perceptions de distraction, je veux dire, la sophrologie par exemple, ou tu sais, les méthodes euh, où on relâche les muscles, on les contracte, on relâche les muscles, Oui. Mhm. d'abord pour prendre vraiment conscience de son corps physique, et une fois qu'on a conscience du corps physique, on n'est plus perturbé, on va à l'intérieur, qui c'est qui l'habite, et là on ne peut plus venir nous embêter. Alors, une fois qu'on est connecté à soi-même, on se met à vibrer dans notre fréquence, la vraie fréquence. Par exemple, vous êtes un pléiadien Ahel, vous allez commencer à vibrer à la fréquence de Ahel, Ahel. Mais en tant que Ahel, vous avez une famille d'âmes. Alors, une famille d'âmes, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un groupe planétaire d'âmes. Si tu es un Ahel, par exemple, tu n'es pas connecté à tous les Ahel de l'univers. Pas du tout. Tu es connecté à ton groupe d'âmes, c'est-à-dire on appelle ça un cluster. Euh, c'est ce sont plusieurs âmes qui sont de la même matrice planétaire, qui, euh, qui sont liées ensemble. C'est un groupe organique, en fait. Et alors, chacun va s'incarner ou pas, jouer des rôles, un coup la mère, un coup le père, ou un coup un ami, un coup un ennemi aussi, hein. Euh, et alors ça, c'est ton cluster, c'est ta famille d'âmes. Euh, donc, quand tu te connectes à toi, tu les ressens. Ça vibre en résonance. Alors, il y en a qui sont incarnés sur Terre ou ailleurs. Euh, et il y en a qui sont toujours dans la matrice planétaire là-bas. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'on a des messages, des communications directes par le troisième œil, par la communication par la glande pinéale avec notre famille d'âme. Et alors là, voilà, il y a un dialogue qui s'opère, et c'est fantastique. Et alors j'encourage aussi, quand vous avez ces contacts, à les partager. Parlez-en. Parce que ça, c'est vraiment vrai. Vous ne pouvez pas apporter de preuves, mais c'est pas grave parce que à partir du moment où vous n'avez pas décidé de monter sur scène et faire la divulgation, vous n'avez pas besoin de preuves. C'est tout. Vous croira pas, on s'en fiche. Vous apportez juste votre témoignage, et s'il y a des gens qui résonnent avec, c'est merveilleux. Voilà. Et souvent, les témoignages se recoupent, hein. Je veux dire, euh, par exemple, si toi, tu es Ahel, je ne dis pas que tu l'es, mais par exemple, c'est un exemple, euh, voilà, tu vas être en contact avec ta famille Ahel, ils vont tu vas recevoir des informations, tu vas les partager, et il y a quelqu'un d'autre qui est Ahel aussi, il va dire, mais moi, je connais, ils m'ont dit la même chose, je me souviens des mêmes endroits, la même technologie, des mêmes trucs, tu vois. Et ça, c'est excitant. Tu vois, faire des tables rondes à elle, des tables rondes Taal, des tables rondes Egarot. Bah voilà. Voilà. Donne un sujet pour ton cha- ta chaîne. Pour mon channel, ouais.
Ben justement, c'est ça un petit peu, tu vois, je pense que tu le sais sur ma petite chaîne, ce que j'essaye de faire, moi, c'est, tu vois, Dany et Dr Salah font un travail fabuleux à interviewer les gens qui ont des preuves physiques et tangibles, et il faut de ça, c'est super important, mais je me disais de mon côté, ça serait bien aussi que des personnes qui ont exactement ce que tu dis, cette connexion du cœur, puissent partager leurs expériences, mais des fois, ils sont craintifs, ils ont peur, est-ce que je vais me faire rentrer dedans parce que moi, j'ai pas des preuves, je suis timide, je suis gênée, est-ce que je peux le faire? Et bah, moi, c'est ce que je voulais un petit peu faciliter, simplement, bien humblement, de leur donner l'opportunité de dire non, non, mais vas-y, partage, ça va être super intéressant et ça va peut-être permettre à d'autres personnes de corroborer l'information. Donc, Voilà. ma question, c'est toi qui vois un peu les deux côtés, tu dirais, c'est quoi les enjeux, les difficultés, les défis, mais aussi les belles choses que tu dirais à des personnes qui sont dans cette situation-là, qui sont un peu gênées, qui ont peur de partager leur expérience? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager ou peut-être qu'ils aient peut-être soient un peu plus prudents aussi par rapport à partager leurs expériences, qui, encore une fois, n'est pas de la divulgation officielle, mais vraiment le fruit de leur expérience de Voilà. travail intérieur. Qu'est-ce que tu leur offrirais comme, voilà, comme piste de réflexion? Alors, moi, ce que je leur suggère fortement, c'est de toujours mettre le cadre dans lequel ces choses sont dites, toujours spécifier. J'ai obtenu ces informations par méditation, par ma connexion avec ma famille d'âme et même ma connexion avec moi, ce dont je me souviens. Parce que communiquer avec des extraterrestres, c'est bien, mais si vous en êtes un, vous vous souvenez, ça suffit. Moi, j'ai compris ça très vite. Enfin bref, c'est une autre histoire, mais alors ce que je leur conseille, c'est toujours spécifier le cadre dans lequel vous amenez cette information, comment vous avez cette information, euh, et déjà, ça vous protège. Si vous commencez à vouloir faire la divulgation, on va vous demander des preuves, et si vous ne les amenez pas, c'est un milieu de chacal. Mais c'est horrible. Horrible. Donc, le tout, c'est de rester humble et dans à la bonne place, à la place du cœur, en disant, voilà, moi j'ai connecté avec ma famille d'âme et voilà les informations que j'ai reçues. Et voilà, c'est tout, je les partage et je n'essaie rien de prouver à personne. Je suis très humble, je n'essaie rien de prouver à personne. Juste, j'ai envie de partager. Et s'il y en a qui résonnent avec ça, c'est super. Voilà, moi je dirais, c'est juste toujours spécifier le contexte. Oui, Voilà. tout à fait, Et tout à fait. rester vraiment véridique. Et humble aussi, c'est très important parce que l'ego spirituel, c'est un peu une épidémie hein, dans Mais tu sais, d'éventuelles voilà, communautés. moi je me suis, mais alors tu sais, moi je me suis, en étant tout à fait honnête, je me suis battue contre ça moi-même, mon propre ego. Mhm. C'est-à-dire que très vite j'ai compris que j'avais pas besoin qu'on me donne l'information, que je m'en souvenais moi-même. Mais je me suis dit, si je commence à dire cela, on- j'ai peur que les gens disent, mais c'est elle qui le dit, c'est pas les extraterrestres Mhm. qui lui ont dit, donc elle invente ou elle se prend pour qui, voilà. Et longtemps j'ai résisté, j'ai fait la résistance, donc je ne disais que ce que Torah me disait, ou Anax, ou Ea, ou Una. Je ne disais pas moi ce dont je me souvenais, ma connaissance personnelle. Et jusqu'à un moment où, ça c'est Ea qui est revenu dans ma vie, il m'a dit, mais non, il m'a secoué, il m'a bien secoué, il m'a dit, non, faut que tu arrêtes, hein, ça suffit maintenant. Sois véritable, sois vrai. Tu es qui tu es, tu le sais, agis en tant que tel.